Le loup qui est actuellement sur le territoire français est un loup gris européen. Son origine est italienne. C'est un animal qui est revenu depuis 1992 sur le territoire français. Il est toujours très difficile de dénombrer le nombre exact d'individus. C'est des études qui sont faites tous les ans, qui sont estimées par rapport au bruit, par rapport au passage, par rapport aux excréments. Aujourd'hui, à peu près sur le territoire français, on a un peu plus de 800 loups qui sont présents. Sur tout ce qui est massif central, on va dire, on n'a pas de meute d'établis et d'implantés en tous les cas. Tout ce que l'on a, et on en est sûr maintenant, on a du passage régulier. Du passage qui n'est pas uniquement de saisonnalité, mais que l'on voit régulièrement. Entre autres, le premier qui a été observé chez nous a été sur le Puy-Marie, et aujourd'hui ces animaux ont évolué. Ils passent toujours sur le Puy-Marie. On en a sur les départements de la Creuse, particulièrement sur notre territoire, qui sont passés, mais qui ne se sont pas encore... il n'y a pas de meute établie sur nos territoires. Donc alors, nos animaux sont nourris exclusivement avec de la viande rouge ou de la viande blanche. Crue, bien évidemment, c'est pas cuisiné pour les loups. Le loup est vraiment considéré comme un prédateur, il est classé comme tel. C'est un animal qui peut avoir des comportements nuisibles pour nous, les humains, par rapport à nos troupeaux, par rapport à nos biens, effectivement. Ceci dit, c'est un animal quand même qui est relativement craintif, c'est un animal qui a peur de l'homme, donc qui ne va pas s'approcher de l'homme pour attaquer. Les contes et légendes ont fait leur travail, certes. Aujourd'hui, on n'a pas d'attaque de loup sur l'humain. Le loup, quand il vit en meute, il y a une hiérarchie. Donc il y a le couple alpha, il y a les bêtas et jusqu'au couple oméga. Ça nécessite une alimentation pour tout le groupe. Donc c'est les chefs de meute, les loups alpha, qui vont déclencher une chasse pour s'alimenter eux d'abord, parce que c'est eux les chefs, et aussi alimenter tout leur groupe, parce qu'ils ont besoin de leur groupe pour leur survie, pour assurer leur descendance par exemple. On constate aujourd'hui sur nos territoires, par exemple, que l'on a des attaques de troupeaux de moutons. C'est des loups solitaires, c'est-à-dire que c'est des loups qui ont un besoin alimentaire. Et effectivement, c'est un petit peu un garde-manger ouvert pour eux. On peut aller jusqu'à 5-10 agneaux égorgés. L'animal ne le fait pas par jeu, mais il le fait par prévision d'une pénurie alimentaire. Regardez ces pattes avant, elles se croisent toujours un peu comme un défilé de mode, pour éviter le nombre de traces sur le sol, pour ne pas être dénombré par éventuellement un autre groupe ou par d'autres prédateurs pour eux. Donc c'est pour ça qu'il marche bien la queue et droit. La position des pattes est assez marrante. On peut prendre des exemples sur d'autres pays qui cohabitent avec cet animal depuis quand même de nombreuses années. Si on prend l'Italie, si on prend le Portugal pour les plus proches, on connaît les bergers, on connaît les chiens pour la préservation des troupeaux. Ce que l'on fait peut-être moins aujourd'hui chez nous, peut-être moins, et puis je suis pas suffisamment spécialiste, mais c'est peut-être protéger nos animaux pendant la nuit. On connaît quelques techniques, alors ça peut être des tissus mis sur un fil, des rubalises mis sur un fil, des bruits qu'il n'aime pas cet animal, qui vont le faire fuir. Je suis convaincu qu'en tous les cas, on va finir par avoir une cohabitation saine et sereine entre nous.